Salut, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo rapide parce qu'il fait vraiment très chaud, du coup, j'ai pas le temps de beaucoup tourner, désolé. Mais pour vous présenter le projet Bunnyverse. Donc, c'est un très beau projet, je trouve, qui est basé sur l'écosystème Elrond. Donc, vous savez que c'est un écosystème que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, je vais vous présenter un peu tout ça. Donc, tout d'abord, Bunnyverse, c'est un projet qui a pour cœur un métaverse, qui présente surtout sous un jeu vidéo. On va voir un peu ensemble ce qui est potentiellement très prometteur dans ce projet. Donc tout d'abord, ce que j'aime bien sur ce projet, c'est qu'il se veut vraiment accessible à tous, donc comme l'écosystème Elrond d'ailleurs, mais là on va pouvoir accéder au métaverse depuis tablette, téléphone ou ordinateur, et pour y jouer, on n'aura pas besoin d'un NFT Bunny, même s'il y aura quand même des avantages, mais on y reviendra par la suite. Dans ce métaverse, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc tout d'abord, il y aura un cinéma, donc ce sera la possibilité de regarder des vidéos à plusieurs, donc que ce soit des vidéos sur YouTube ou Vimeo, ou même des live Twitch. On pourra voir du coup ça dans une salle en direct, et du coup ça permettra de l'avoir à plusieurs, d'avoir les réactions des autres personnes, donc ça peut être vraiment très sympa. Il y aura également un musée, donc qui nous permettra d'exposer nos NFT pour montrer un peu notre collection, ou simplement même d'aller voir la collection des autres personnes qui sont présentes sur le métaverse. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de sympa, car beaucoup ont énormément de NFT dans leur wallet, donc ça peut permettre de voir un peu ce qu'il y a et découvrir des projets. Je trouve que c'est un aspect très positif. Il y aura également du coup les îles, ce sera un aspect très présent sur le jeu. Il y aura donc beaucoup de découvertes, car chaque joueur va pouvoir acheter une île, enfin pas forcément chaque joueur, car les îles seront du coup les premières landes présentes sur le Bunnyverse, et seront donc en quantité limitée. Mais on pourra donc acheter ou vendre des îles, et même visiblement des parcelles d'îles. Enfin, du moins ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'on pourra être à plusieurs sur une île, et la personnaliser comme on veut, donc ce sera vraiment sympa, car aucune île ne seront pareilles du coup. Et il y aura également des îles qui seront là pour les projets NFT de la blockchain, enfin projet tout simplement d'ailleurs de la blockchain Elrond, de la blockchain Elrond, excusez-moi, pas forcément que du NFT. Mais et là-dessus d'ailleurs, on nous dit qu'il pourrait y avoir des surprises, donc pourquoi pas avoir par exemple un cadeau qui est en lien avec Bunnyverse et le projet en question, ou une information qui n'est pas trouvable ailleurs sur ces îles, ce qui donnerait donc un beau plus à ce côté découverte du métaverse. Donc c'est quelque chose, enfin je trouve qu'il y a du potentiel là-dessus, et je trouve ça vraiment bien. Et du coup, pour ce qui est de détenir une île, on pourra acheter une île, ou du coup, ils nous disent partager une île avec des gens, donc ça peut être vraiment bien si on veut partager une île avec une bande d'amis ou autre, et si on n'a pas l'argent pour s'acheter une île entière, parce que j'imagine que ça peut coûter assez cher. Mais du coup, j'aime bien la possibilité de quand même avoir une parcelle à nous, même si on n'a pas les fonds pour s'acheter une lande entière. Donc j'espère qu'ils vont creuser vraiment cette partie et qu'on aura plus d'informations sous peu. En tout cas, je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Il y aura également les animaux de compagnie. Pour le moment, on n'en sait pas énormément dessus. On sait qu'on pourra interagir avec eux, donc les caresser. Ils nous suivront un peu partout dans le métaverse. Mais on ne sait pas si ça nous donnera beaucoup plus d'avantages. On sait par contre que les détenteurs de tickets Bunnyverse, donc c'est les tickets qui étaient achetables dans leur métaverse pour la pré-sale, d'ailleurs ils ont fait un sold out dessus, donc bravo à eux. Et donc les détenteurs de ce ticket recevront un familier, donc qui sera un lapin en or, et donc seront les premiers à pouvoir bénéficier de ce petit avantage. Donc j'ai hâte de voir ça, et, franchement bravo à ceux qui ont réussi à avoir un ticket. Il y aura également une marketplace du coup directement dans le métaverse, car on pourra acheter et vendre des NFT directement depuis le métaverse. Visiblement, ce serait plutôt un partenariat avec une marketplace extérieure, mais je vous en dirai plus. J'ai posé pas mal de questions à la team, mais qui ne voulait pas trop tout dévoiler pour le moment, donc mes réponses sont un peu vagues, mais on en saura bientôt au plus, je pense. Et bien sûr, la team a prévu beaucoup de cosmétiques qui nous permettront de personnaliser peut-être nos lapins, et sans doute aussi du coup tout le métaverse, donc les îles et autres. Maintenant, je vais vous parler un peu des autres projets qui tournent autour du métaverse, parce qu'il n'y aura bien sûr pas que ça avec le Bunnyverse. Donc tout d'abord, ils veulent créer une agence média. Donc c'est créer des canaux de communication pour mettre en avant les petits projets qui veulent se lancer sur l'écosystème Elrond. Je trouve que c'est vraiment positif. En plus, ils ont vraiment accentué sur le format vidéo. Visiblement, ils veulent vraiment se tourner là-dessus. Je pense qu'en effet, c'est ce qui parle à plus de gens actuellement. C'est les vidéos qui sont les plus consommées en général. Donc je trouve ça vraiment bien. La preuve, je fais des vidéos, donc c'est forcément bien. Non, mais en tout cas, je pense que ça peut vraiment apporter pas mal de visibilité à beaucoup de gens. Donc ça permettra du coup d'avoir un format vidéo, et en plus de bénéficier de la communauté des bunnies. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à voir là-dessus.
Mais c'est pas tout, ils veulent également lancer une partie éducation. Alors là, je trouve que c'est vraiment très ambitieux, et j'ai vraiment hâte de voir jusqu'où ils vont aller, car ils vont le proposer des... Pardon, excusez-moi. Ils veulent proposer des formations gratuites pour comprendre les bases de la blockchain, comment évoluer dessus, comment construire même des projets dessus, que ce soit des projets NFT, ou même peut-être lancer des tokens, apprendre toutes les tokens NX et autres. Donc ça peut être vraiment très intéressant, tout ce qu'ils veulent proposer là-dessus. Et en plus de ça, ils vont proposer un accélérateur de projet pour que si une personne suit leur formation donc gratuitement pour commencer à développer un projet sur l'écosystème Elrond, et au moment où ça devient un peu plus dur, l'accélérateur sera là pour aider cette personne ou ce groupe de personnes et donc booster leur projet pour qu'il soit vraiment publié, pour que ça aille loin. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment positif. Il n'y a pas juste une formation, puis après on abandonne les gens, ou juste la partie accélérateur pour aider un projet qui est déjà construit. On aide vraiment les gens de A à Z, et ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Il y aura également une agence digitale. Donc pour moi, ça va rejoindre un peu ce que je viens de vous dire, car le but de l'agence digitale, c'est de déléguer la création d'une partie d'un projet à l'agence du coup digitale de Bunnyverse. Donc par exemple, j'ai suivi leur formation, ensuite j'ai eu l'accélérateur de projet, mais je n'ai pas de graphiste par exemple pour mon projet, et je suis sur un projet NFT, donc le design en général c'est quand même quelque chose de très important. Et on va pouvoir déléguer tout le design du projet par exemple à l'agence digitale de Bunnyverse. Donc c'est vraiment quelque chose de bien, ça va permettre à beaucoup de gens de ne pas être bloqués. Beaucoup de gens ont beaucoup d'idées, ont des compétences peut-être en smart contract ou en dev de site web ou je ne sais pas quoi, mais vont bloquer sur une compétence, et du coup ça va permettre, sans avoir à trouver un nouveau membre dans leur team, de compléter leur projet, et en tout cas pour le lancement je pense que ça peut être vraiment très positif. Maintenant je vais vous parler un peu des NFT, car je pense que c'est ce qui va vous intéresser pas mal aussi quand même. Donc la supply, elle sera de 5000 lapins qui sera en 3D. L'avantage de les avoir en 3D déjà, c'est parce que le métavers sera en 3D, donc ça rend vraiment bien, hein. Vous pouvez avoir des images, je vous invite vraiment à aller voir sur leur Twitter. D'ailleurs, j'aurais pu vous montrer plus d'images, c'est vrai que la vidéo est un peu faite rapidement, je suis vraiment désolé pour ça. Mais je vous inviterai, de toute façon, je vous mettrai tous les liens en description, comme ça vous pouvez avoir le lien à la plateforme Community, donc, qui est là, donc c'est le fait de... si vous likez leur tweet ou si vous rejoignez leur Discord ou autre, vous allez gagner des points, et au bout de 5000 points, vous avez des récompenses. Franchement, c'est quelque chose de vraiment bien, et ça veut dire qu'ils font vraiment attention à leur communauté. D'ailleurs, ils insistent vraiment sur ce point-là dans le white paper. Ils disent qu'ils veulent construire le métaverse avec la communauté, donc toutes les suggestions, ils les prennent en compte, ils analysent et autres pour que ça se développe et pour que ce soit vraiment un horizon infini. J'aime vraiment bien cette manière de voir les choses, donc franchement, je leur souhaite que du bien. Mais pour revenir sur les NFT, du coup ce sera 5000 lapins qui seront en 3D, donc un peu dans ce design que vous pouvez voir ici ou ici. Et du coup le fait d'avoir en 3D permettra également de les avoir en réalité augmentée sur son téléphone. On aura juste à scanner un petit QR code par exemple, et il apparaîtra, vous savez, un peu comme sur Pokémon Go ou autre, on verra le lapin apparaître sur sur une photo, on va dire, directement sur l'appareil photo. J'imagine que vous connaissez la réalité augmentée, donc je vais peut-être pas m'embêter à vous expliquer avec des mots qui ne sont pas les bons, mais bon, j'imagine que vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut permettre de prendre des photos avec son lapin en voyage et autres, ça peut être vraiment sympa et apporter encore un point positif à la communauté. Ensuite, du coup, les lapins seront tous uniques et ils seront générés à partir de 120 attributs différents aléatoirement choisis. Donc ça promet quand même pas mal de diversité, donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça. On pourra également leur mettre des skins, des cosmétiques. Certains ont peut-être reçu d'ailleurs, il suffisait de claim à un moment où il y avait un skin qui était donné, il y avait un skin pingouin, il y a eu également un skin McDo, McCarotte plutôt. Donc ils prévoient beaucoup de cosmétiques comme ça après qui seront échangeables et autres, donc ça permet d'avoir beaucoup de tenues différentes, c'est vraiment chouette je trouve. Et maintenant pour ce qui est du modèle économique, je pense que ça va en intéresser pas mal. Ce sera un des avantages qu'on aura, contrairement à ceux qui ne détiendront pas de NFT Bunny, donc ils auront quand même accès au métaverse, même si peut-être qu'on aura d'autres avantages, mais pour l'instant les avantages qu'on connaît, c'est que tous les détenteurs de Bunny auront des royalties, donc on parle quand même de 80% des royalties générées par le marché secondaire, donc ce qui est de la revente des bunnies, donc c'est vraiment énorme. Il y aura également 30% des bénéfices réalisés par la vente de cosmétiques dans le Bunnyverse,
30% des bénéfices générés par l'agence média, 30% des bénéfices générés par la plateforme d'éducation et 30% des bénéfices générés par l'agence digitale et les autres projets internes réalisés par le Boniverse. Donc c'est vraiment énorme, ça fait vraiment beaucoup de sources de revenus potentielles différentes, même si après ils disent par exemple que la plateforme d'éducation, ils sont pas sûrs qu'elle générera, du moins dans un premier temps, mais ça laisse énormément d'ouverture et de possibilités pour la suite. Donc franchement je trouve que c'est très bien et c'est pas juste un modèle économique qui est basé sur un seul point qui pourrait être du coup un peu bancal. Là je pense qu'il y a pas mal de piliers qui sont intéressants, donc moi c'est pour ça que j'ai envie de croire au projet et que j'ai envie de suivre, voir jusqu'où ils veulent nous emmener. Mais en tout cas je vois qu'ils se donnent pas mal sur le projet. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous conseille vraiment de rejoindre leur Discord ou même d'aller voir sur leur Twitter. Sur le Discord, la team est très facilement joignable, vous envoyez un message, vous avez forcément quelqu'un qui vous répond assez rapidement. Et la team est très sympathique, on est bien sûr sur un projet FR, encore une fois, et du coup c'est très facile de communiquer si vous aussi vous êtes FR, et j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous êtes FR, ou vous avez, du moins vous comprenez bien le français. Donc en tout cas, toutes les réponses seront facilement trouvables dessus, n'hésitez pas à parler avec eux, vous allez voir, ils sont très investis et très sympas, donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir, ne serait-ce pour avoir son propre avis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est vrai que la vidéo est assez rapide et un peu bancale, désolé plus pour le côté image, mais il fait très chaud, j'imagine que c'est pareil chez vous. D'ailleurs, prenez soin de vous quand même, allez à l'ombre et buvez beaucoup d'eau. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je referai d'autres vidéos sur ce projet, et bien sûr je ferai aussi sur d'autres projets. Si vous avez des projets à me suggérer d'ailleurs, ou des sujets de vidéos, franchement ça me ferait très plaisir de découvrir ce qui vous ferait plaisir, et j'en ferai un plaisir d'en faire une vidéo. Donc franchement, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. En tout cas, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez découvert un projet qui est sympa, et à la prochaine, salut!